Les systèmes d'équations ne se composent pas toujours de deux droites sécantes. Parfois, on va être confronté à une équation du second degré et une équation du premier degré. Dans le cas actuel, on reconnaît notre forme canonique de la parabole et la forme canonique ou fonctionnelle d'une droite. On comprendra que dans cette situation-là, comme vous pouvez l'apercevoir, la parabole, la droite, eh bien, on n'a pas qu'un seul point d'intersection entre les deux, mais bien deux points d'intersection. Évidemment, on ne veut pas avoir à tracer à chaque fois le graphique pour aller chercher ces points d'intersection, d'autant plus qu'on ne pourrait pas les avoir de façon précise. Si je pense à celui-ci, ses coordonnées sont inexactes. Ici, ça semble être 4,1, mais on pourra le valider évidemment en version algébrique. C'est ce qu'on cherche à faire. Alors d'abord, pour la méthode, bon, évidemment, résolution de système d'équations composé d'une équation du premier degré et d'une équation du second degré à deux variables. Ça, c'est le nom de notre exemple ici. On va voir une première façon de faire qui sera la méthode de comparaison. Vous avez ici les 5 étapes. Soit, en premier lieu, isoler la même variable dans les deux équations. On constatera que dans l'exemple, c'est déjà fait. Y est isolé. Ensuite, on va comparer, c'est-à-dire former une équation du second degré à une variable et on va essayer de résoudre l'équation obtenue. Alors, je commence le procédé. On est rendu donc officiellement à l'étape 2 puisque l'étape 1, on peut considérer qu'elle a été faite. Alors, je compare soit en posant y égale y et je vais pouvoir à ce moment-là poser l'égalité entre cette équation et celle-ci. Comme toute équation à résoudre du second degré, notre objectif, c'est de l'écrire tout d'un côté sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Alors allons-y et amusons-nous avec l'algèbre. À partir du moment où on a trouvé nos deux valeurs en x, nos deux abscisses des points de rencontre, je vous ramène à l'étape 3, parce qu'on vient de compléter l'étape 2. Étape 3, remplacer la ou les valeurs obtenues dans l'une des équations du système pour déterminer les valeurs correspondantes de l'autre variable. Je viens de trouver les x, mon objectif c'est de trouver les y. Je vais commencer par aller remplacer x1 dans une ou l'autre des deux équations. Je vais le faire ici, étape 3. Alors donc, c'est sûr que je vais privilégier celle-ci puisqu'il me paraît plus facile à résoudre. Alors, je cherche la valeur en y lorsque x vaut, je vais commencer avec le premier x trouvé, c'est 4. Je remplace x par 4. 3 tiers qui va me donner 1. Ça, c'est mon y1. Ensuite, je vais aller remplacer pour trouver y2, l'autre x trouvé, soit moins 4 tiers. Alors, n'oubliez pas que je remplace x par moins 4 tiers, qui est sur 3, moins 1 tiers. Je vais aller résoudre ça ici. Alors, moins 4 tiers divisé par 3 unièmes, c'est la même chose que moins 4 tiers fois 1 tiers, qui va revenir à moins 4 neuvièmes. Et je pourrais tout de suite, tiens, aller mettre un dénominateur commun, soit 3 neuvièmes. Et j'obtiens ainsi moins 7 neuvièmes. Alors, mon y2 sera moins 7 neuvièmes. Du coup, je suis capable de dégager les deux couples, soit x1, y1, premier couple solution, qui va être
4, 1. C'était bien celui de droite sur notre graphique tout à l'heure, 4, 1. Puis l'autre, si je reviens à ma solution, sera de coordonnées moins 4 tiers, moins 7 neuvièmes, ce qui me paraît là aussi approprié. Moins 4 tiers pour X, moins 7 neuvièmes pour Y. Ça a l'air d'avoir bien de l'allure. Alors, les deux solutions seront, point de rencontre sera 4, 1, les coordonnées point de rencontre, et également moins 4 tiers, moins 7 neuvièmes. Évidemment, comme dans toutes les situations, c'est toujours pratique d'aller valider. On pourra alors, ça c'est notre dernière étape, valider soit en remplaçant les x trouvés à l'intérieur de la deuxième équation pour être bien certain qu'on a les bonnes solutions. Alors, on remplacerait le premier x, soit 4, à l'intérieur ici. Étape suivante, qui était l'étape numéro 4, la validation. Alors, on obtient, je vais juste aller chercher mon équation, y égale moins 1 quart, 4 moins 2 au carré plus 2. Celui-ci valide ma première solution. Fait que, à ce moment-ci, je peux être content. Et l'autre, le moins 4 tiers, je vais pouvoir également aller le remplacer. Allons-y. Wow. On va se prendre un crayon régulier. On est content, mais pas encore tant que ça, finalement. OK, moins 1 quart. X moins 2 va devenir moins 4 tiers, moins 2. Ah ben là, on est doublement content parce qu'on vient de valider notre deuxième couple, soit X2, Y2. On peut être assuré que nos deux couples sont bons et valides. La méthode de réduction, ce n'est pas la seule. On peut également faire une méthode de substitution qui va simplifier notre démarche dans certaines situations. Donc, on me dit, première étape, on va isoler une variable dans l'une des équations si nécessaire. Voyons l'exemple ici. Isoler une variable. Si je regarde la première, j'ai déjà une variable isolée, soit le y. Alors, étape 1, elle a été faite pour nous. À l'étape 2, on dit la substituer dans l'autre équation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller substituer la valeur d'y, soit cette expression, à l'intérieur de la deuxième équation. Vous constatez que j'ai mon y ici. Si y vaut x carré moins 17, bien, y va valoir x carré moins 17 ici, ce qui donnera lieu à, par substitution, 2x plus y, soit x à la 2 moins 17. Les parenthèses ne sont pas obligatoires ici puisque c'est une somme. Si ça avait été une soustraction ou un produit, ben, oubliez-les pas. Pour la suite, on va procéder de la même façon. J'ai mes deux valeurs en x. Je vais aller remplacer x par 0 dans une ou l'autre des deux équations. Dans ce cas-ci, ça me paraît assez simple de procéder avec la première, soit y égale x carré moins 17 va devenir 0 au carré moins 17, soit tout simplement moins 17 dans ce cas-ci. Ça va être mon y1, soit celui qui va aller avec celui-ci. Puis ensuite, ben, pour aller chercher mon y2, je vais aussi remplacer x par moins 2. Attention, c'est tout ça qui est au carré, ce qui va devenir 4 moins 17, soit moins 13.
Alors, on pourra affirmer que les points de rencontre sont de coordonnées -2, -13, c'est celui-ci, et finalement 0, -17, deuxième point de rencontre. Il va sans dire que si le temps le permet, en examen ou quoi que ce soit, ben, prenez le temps d'aller valider en remplaçant x par 0 dans celle-ci. Ça va être assez simple. On voit que ça donne encore y égale -17. Si je remplace x par -2, je vais avoir -4 ici. Si j'envoie ça de l'autre côté, ça va devenir +4. Fait qu'y égale -13 me paraît tout à fait approprié. Donc, voilà pour la théorie. On appelle ça parfois aussi des systèmes d'équations semi-linéaires dans la mesure où on a une droite et soit une parabole. Parfois, on va avoir des situations où on a un cercle également. Donc, deux solutions possibles. Voilà.